Bien, bonjour à tous. Nous n'avons pas la joie d'être rassemblés physiquement, mais nous avons la joie de vous communiquer la parole de Dieu avec la possibilité de voir nos visages. Les textes que la liturgie nous donne pour ce 4e dimanche mettent l'accent sur la vision et la lumière. Nous croyons voir, en réalité nous sommes aveugles. Jésus, lui, est la lumière du monde qui nous donne accès à la vraie vision. Dans la première lecture, le prophète Samuel a été chargé par Dieu de trouver parmi les fils de Jessé un roi pour Israël. Quand il entre dans la maison, il voit un gaillard, 1m90, 90 kg, et il pense que c'est lui que Dieu a choisi. Eh bien non, une voix intérieure fait comprendre à Samuel que ce n'est pas celui-là. Ainsi des 7 autres fils de Jessé. Que faire? Il reste le petit dernier qui est en train de faire paître le troupeau. On le fait venir. C'est un tout jeune garçon, frêle, timide comme un ado. Et la voix du Seigneur dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi. Il n'y a plus qu'à lui donner l'onction. Ce sera David, le grand roi David. C'est lui que Dieu a choisi. Et la morale qui est tirée de cette histoire, c'est que les hommes regardent les apparences. Dieu, lui, voit le cœur. Une parole qui trouvera un écho très curieusement, 25 siècles plus tard, sous la plume de Saint-Exupéry, qui écrit dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Dans l'Évangile, Jésus a guéri un aveugle de naissance. Les pharisiens sont divisés, mais beaucoup pensent que Jésus, ayant fait cette guérison le jour du sabbat, ne peut pas venir de Dieu, qu'il est un pécheur. Les parents de l'aveugle, par peur des Juifs, sont sur la réserve. La peur est un motif qui nous empêche de voir. Et nous, comment voyons-nous Jésus? Comment voyons-nous ce miracle? Est-ce que, au nom des lois que la science a dégagées, nous le renvoyons aux oubliettes de l'obscurantisme? Et Jésus, lui-même, comment le voyons-nous? Comme un homme, un sage, un homme juste, un bienfaiteur de l'humanité? Oui, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus à voir? Est-ce que, comme l'aveugle né, guéri, nous pouvons aller jusqu'à voir en lui le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé parmi les hommes pour nous guérir de nos aveuglements? Qu'est-ce qui nous empêche de croire? Avons-nous peur de passer pour des cathos attardés? Et les épidémies, comment nous les voyons? Comme une punition que le Seigneur enverrait pour sanctionner le péché des hommes? Jésus tord le cou à cette sottise. Les épreuves, on ne sait pas d'où elles viennent, mais ce que l'on sait, c'est qu'elles sont un temps pour accueillir le don de Dieu et pour grandir en humanité. Que ce temps difficile que nous traversons, eh bien, nous le voyons avec le regard de Dieu, qui nous porte à nous rendre attentifs à tous ceux qui n'ont pas attendu l'épidémie pour souffrir. On peut penser à ce peuple syrien qui est écrasé sous les bombes depuis 10 ans. Que ce temps nous porte à nous rendre attentifs à tous ceux que la crise met dans une grande difficulté financière, sociale, professionnelle, familiale. Que ce temps soit pour nous l'occasion d'une remise en question de nos habitudes de consommation effrénées, où nous faisons passer l'économie avant les hommes. Oui, nous en sommes persuadés, la crise que nous traversons, si nous voulons bien l'accueillir avec le regard de Dieu, nous aura ouvert les yeux, nous aura ouvert le cœur. Alors, puisons notre foi dans celle de l'auteur du psaume 22, qui nous dit « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car ton
Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Oui, c'est très difficile pour les hommes de voir, et Jésus vient poser sur nous son regard d'amour pour la création et pour l'humanité, et nous fait communier à ce regard. Pour terminer, je voudrais vous livrer un petit bonus, un petit jeu à faire en famille avec les enfants. Vous prenez une boîte en carton de forme cubique, vous dessinez sur chacune des faces un animal de la basse-cour, vous posez le carton sur la table, vous vous répartissez autour et chacun dit ce qu'il voit. Et vous vous apercevrez que personne n'est capable de reconstituer toute la basse-cour. On a besoin du regard des autres, on a besoin du regard de l'autre pour voir pleinement. Amen.